Tano verset 25 à 26. mstari wa 25 mpaka 26. Marie, aimez vos femmes Waume mupende wa bibi yenu comme Christ a aimé l'Église sawa Kristo alipenda kanisa et s'est livré lui-même pour elle alijitoa yeye mwenyewe juu ya kanisa afin de la sanctifier par la parole, juu anze kuitakasa kwa njia ya sauti ya Mungu, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, kisha kuitakasa kabisa mumai ya sauti ya Mungu. Amen. Amen. Donc chaque fois tuko nasikia sauti ya Mungu, Kila mara nous écoutons la parole de Dieu, Mungu eko netupurifie. Dieu nous purifie na tuosha. Ni ile eko natosha buchafu yote Et c'est cela qui ôte toutes les souillures, toute la ya saleté, kimuntu. toute la saleté Ya humaine, kidunia. du monde. Wakati unasikia sauti yake, Lorsque tu écoutes sa parole, sababu vile sauti yake ni mbeko, comme sa parole est une sémence, kama unaipokea ndani ya moyo si tu wako, la reçois dans ton cœur, haitabakia bule, elle ne va pas rester sans effet, itaota, mais elle va germer, itakomea, elle va grandir, croître, itazala matunda, elle va porter de fruits, kwa sababu sauti ya Mungu parce que la parole de Dieu ni mbeko. est une sémence. Mungu mbariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Sauti ya Mungu ni mbeko. La parole de Dieu est une sémence. Sababu vile ni mbeko, Comme c'est une sémence, inafaa kukeba ye angi wakati kuna shikia. il faut faire attention lorsque vous l'écoutez. Kama inakupita, Si elle te passe, tu ne l'écoutes pas, haitaota ndani ya elle ne, moyo wako. elle ne va pas pousser, germer en toi, dans ton cœur. Donc tuko na nawa mai ya sauti ya Donc Mungu. nous l'avons par l'eau de la parole de Dieu, Tukuye sanctifié. afin que nous soyons sanctifiés Kwa njia ya neno lake, par sa parole, na et ukuwe purifié que tuoshwe kwa njia Par ya mai ya sauti ya Mungu. l'eau de la parole de Dieu. Sababu tusoma jana, Comme nous l'avons lu hier, ase Mungu que Dieu, kisha kuumba vitu vyote, après avoir créé toutes choses, alimuumba ni Adamu. a créé Adam. Ndio muntu wa kwanza. C'était le premier homme. Adam ni mtoto wa Mungu, est fils de Dieu, mwenye kuumbiwa na Mungu. créé par Dieu. Kristo Et Christ ni mtoto wa Mungu, est fils de mwenye Dieu, kuzalikwa na Mungu. qui est né de Dieu, engendré par Dieu. Tulisoma jana Nous l'avons lu hier, Genèse chapitre 1 verset 26 et 27. Mwanzo sura ya kwanza 26 mpaka 27. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tufanye muntu kwa mfano yetu, selon notre ressemblance, wa kufanana na sisi, et qu'il domine sur les poissons de la mer, na atawale pa nyama ya maji, sur les oiseaux du ciel, atawale kubandeke, sur les bétails et sur toute la terre, atawale kubanyama na atawale kwa bulongo yote, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na ile nyama yote iko na tamba ndani ya bulongo. Dieu créa l'homme à son image, Mungu akaumba muntu kwa sura yake, il le créa à l'image de Dieu. akabaumba kwa sura ya Mungu, Il créa l'homme et la femme. akaumba mwanaume na mwanamke. Mungu mbariki Que sana. Dieu vous bénisse richement. C'est pourquoi Mungu alisema, Dieu maana Dieu a dit, waume mupende wa bibi yenu. Marie, aimez vos femmes, Sabile Kristo naye alipenda kanisa. comme Christ a aimé l'Église. Donc Mungu siri munene sana. Il y a un grand mystère là-dedans, Kati ya Bwana na bibi. entre l'homme et la femme. Biblia inadinganisha sema La Bible compare cela, ni Kristo na kanisa. c'est qu'il s'agit de Christ et de l'Église. Kanisa ni mwanamke L'Église typifie la na femme, Kristo ni Bwana. et Christ typifie, et le mari Na kama typifie Christ. unakuya huko, Et lorsque vous venez ici, umpelekee tu moyo vous wako. devez juste lui donner votre Yeye mwenye cœur. sauti Lui-même, l'auteur de la parole, Yeah. lui, atafanya ke sauti ile il kunapokea fera que la parole que vous recevez upe mtoto wa Mungu. puisse vous faire enfant de Dieu. Mungu tubariki Que sana. Dieu nous bénisse richement. Tulisema sema na Yesu na yeye ni Nous avons mtoto wa dit que Mungu. Jésus aussi est le Fils de Dieu, Mais ana mtoto wa Mungu wa mais il n'est kuumbiwa. pas le Fils de Dieu créé, Mtoto wa Mungu mais il est Fils de Dieu, wa kuzalikwa na Mungu. engendré de Dieu. Kufuatana Hebreu chapitre 1 Selon verset 5. Waebrania Tusome. moja mstari wa 5.
Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, Kwa malaika ni Mungu alisema, tu es mon fils, uko mtoto yangu, je t'ai engendré aujourd'hui, ninakuzala leo. et encore, Na tena je serai pour lui un père, takuya yulu yake baba yake, et il sera pour moi un fils. naye atakuwa mtoto yangu. Amen. Donc Kristo ni Mungu alimzala. Christ a été engendré de Dieu. Mungu mbariki sana. Hii dunia unatembea ndugu Le yangu, monde dans lequel vous marchez, mon frère et ma soeur, ana wewe wa kwanza. tu n'es pas le premier. Peut-être unaweza kusema Saa sami, zingine, tu peux parler comme moi. na mimi banizali kwa baba na mama. Moi aussi, je suis né d'un père et d'une mère. Hapa tu unasumbia na Et mweli. pendant que nous nous entretenons avec vous, Habanako. ils ne sont plus. Basha kwenda. Ils sont déjà partis. Peut-être na wewe. Saa zingine, toi aussi, Bakambo yako habanako. tes grands-parents ne sont pas là. Sangini mama yako anako. Ou soit ta mère n'est plus là. Sangini baba yako Ou anako. soit ton père n'est plus. Sa vile tunayua sema tuko bakopita. Comme nous savons que nous sommes des passagers, Kama hapa dunia tuko nakuwa sa bageni et na wasafiri. qu'ici sur terre, nous venons comme des pèlerins et des voyageurs, Nafaa tutenir ku sauti ya nous Mungu. devons tenir la parole de Dieu. Hatukuamini vya bure. On n'a pas cru en vain. Hatupokea neema kwa bure. On n'a pas reçu la grâce en vain. Hapana. Non. Neema La grâce, kama tunaipokea, si nous la recevons, ibambililie, nous devons la saisir. tusiache. Nous ne devons pas la lâcher. Na imani Et la foi inakunyaka tu mara moja. vient qu'une seule fois. Hauwezi kuipokea leo, Tu ne peux pas la recevoir kesho aujourd'hui tena ndio uirekipere. et demain encore la récupérer. Ndani ya imani ya vile vile. Dans la foi, il n'est pas Kama ainsi. unapata imani, Si tu reçois la foi, uikombanishe, que tu puisses na combattre pour cette ukombane foi sana et que juu tu ya combattes kuichunga. afin de la conserver, Ukuwe mkundi ya basaliwa wa afin que tu kwanza. sois dans l'assemblée des premiers-nés. Mungu mbariki Que sana. Dieu vous bénisse Tulisema richement. seme Nous avons dit mtu wa saba. qu'il y avait le septième homme. Kisha Adam Après Adam, ni Enoch. c'était Enoch. Atembea mudunia sawa. Il a marché dans le monde comme toi. Lakini kutembea kwake, Mais dans sa conduite, sa Mungu marche, alikupenda. Dieu, il a été agréable à Dieu. Hali yake, Et son état Mungu alipenda. a été favorable devant Maisha Dieu. yake. Sa vie, Mungu alipenda. Dieu l'a aimé. Namna gani? De quelle Kwa manière? sababu Parce que wakati Enoch alijua mambo ya Mungu, lorsque Enoch avait appris les affaires de Dieu, moyo wake, son cœur, akili yake sa pensée na nguvu et yake sa force ilijitoa kwa mambo ya Mungu. étaient consacrés aux Na affaires wewe de kama Dieu. unafanya vile, Et toi aussi, si tu agis de la Tu même vas passer à façon, Enoch. tu seras comme Enoch. na hii kanisa Et cette église itanyakuliwa. sera enlevée. Sa vile Enoch alinyakuliwa. Comme Enoch avait été Dieu a enlevé. Pourquoi? Juu mwenendo yake Parce que yote dans toute sa marche, alimpendeza Mungu. il était agréable à Dieu. Tutaisoma. Nous allons le lire. Enoch, Enoch. Dieu Enoch. Concernant Enoch, nous allons le lire. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Waebrania 11:5. C'est par la foi Ni kwa njia ya imani qu'Enoch fut enlevé Enoch akanyakuliwa, pour qu'il ne vit point la mort akuona tena lufu, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. akwanza kuonekana kwa bantu juu Mungu alimchukua. Car avant son enlèvement, Mbele ya yeye kunyakuliwa, il avait reçu le témoignage qu'il était alikuwa na agréable à ushuhuda Dieu. mzuri. Amen. Alikuwa na ushuhuda Il avait le témoignage mbele ya Mungu, devant Dieu. alikuwa na Il ushuhuda avait le na témoignage mbele ya bantu. même devant les hommes. Ndio kwa maana Mungu asema Voilà pourquoi Dieu a dit alikuwa agreeable qu'elle kwa macho yake, mupendeza devant sa face. akamunyakua. Et il l'a enlevé. Mungu yambariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Mujide chapitre yake Mujide Katika Yuda verset 14 mstari wake wa 14 à 15 mpaka 15. mpaka mambo ya Enoch. Il s'agit toujours d'Enoch. C'est aussi pour eux, Hapa ni Jude eko nasema mambo ya bantu babaya. là Jude parle des impies. Bubaya bupanze leo. L'impiété n'a pas commencé aujourd'hui. Kila muntu Chacun anaweza kuwa d'accord na mimi. peut être d'accord avec moi C'est bubaya bulianza mu jardin d'Eden. que le mal a commencé dans le jardin d'Éden. Nasema kila muntu Je anaweza dis kuwa d'accord na mimi. Que chacun peut être d'accord avec moi que le péché a commencé katika bustani ya Edeni. Kuliendelea jusqu'à 7e homme. Et ça a continué par kwa mtu wa saba. Bantu balikuwa babaya sana. Les hommes étaient devenus très méchants.
Ils n'étaient pas bons. Mais Lakini Enoki, du milieu des gens mauvais, des gens méchants, lui, il était un homme bon devant Dieu. Il marchait avec crainte et tremblement. Et la parole de Dieu était en lui. Avant de faire quoi que ce soit, il se demandait qu'est-ce que Dieu a dit dans ce que je veux faire. Voilà où plusieurs tombent faillissent. Parce qu'il ne se pose jamais la question. Lorsqu'il est devant une situation, un problème, qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que Dieu le conçoit comme moi je le conçois? Est-ce qu'il agirait comme moi j'agis? Mais il ne réfléchit pas, il ne se pose pas ce genre de questions. Mais Enoch était parfait. Et l'objectif de notre prédication, c'est d'amener toi, enfant de Dieu, à la perfection. Et tu ne peux pas arriver à la perfection si tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas dans l'assemblée des premiers-nés. Que Dieu vous bénisse. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies. Parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Mon frère et ma soeur, si dans ta bouche il y a encore des injures, sache que le royaume des cieux ne t'appartient pas de Dieu. Tu seras jugé comme ceux qui ont été jugés du temps de Noé. Que Dieu nous bénisse richement. Katika Wakorintho wa kwanza 5 mstari wake wa 9, nous allons lire et poursuivre. Je vous écris dans ma lettre. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen. Et les hommes qui agissent ainsi, ils agissent comme ceux du temps d'Enoch. Dieu avait prophétisé qu'ils vont comparaître. Peut-être dans cette église ils y sont. Mais la parole que tu entends, c'est pour qu'elle te sanctifie, que tu puisses quitter de cette position-là. Que Dieu vous bénisse richement. Parmi les 3 fils de Noé, Dieu en avait choisi Dieu avait choisi parmi eux Sem.
Il y avait Sem, il y avait Japheth et il y avait Cham. De ces enfants-là, pour faire le plan du salut, il a choisi Sem. Et c'est de là qu'est venu Abraham. Amen. Il a appelé Abraham. Genèse chapitre 12. Katika Mwanzo 12. Nous commençons là. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que Dieu vous bénisse richement. En Abraham n'avait pas été appelé sous la loi. Abraham avait reçu la grâce comme celle que toi et moi nous avons reçue gratuitement. Dieu t'a seulement pointé que toi tu crois ce message. Ce message. C'est un message fort. Mais il est aussi simple pour les enfants de Dieu. Mais Dieu t'a fait grâce et tu y as cru. Dieu maintenant continue avec ce message. Que Dieu vous bénisse richement. Genèse chapitre 9. Katika Mwanzo 9. Genèse 9, 24. 9:24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Canaan, c'est le fils de Cham. Il n'a pas maudit Cham parce que c'était son propre sang. Kwa kawaida, toi chrétien, ne maudis pas ton enfant parce que c'est ton sang. Et Noé aussi, Noé, il avait pris du vin, il s'est enivré. Lorsqu'il s'est enivré, il s'est endormi nu. Maintenant, Cham est parti et il est sorti en train de rire, sortant d'où était couché son père. Ses frères lui ont posé la question, pourquoi est-ce que tu rigoles? J'ai trouvé papa endormi nu comme un verre, comme il est né. Sem. Il a dit non, tu ne dois pas rire. Il a pris un vêtement et lui avec Japheth. Ils n'ont pas regardé là où leur père était couché nu. Ils sont venus en train de reculer par reculant. Ils sont arrivés tout près de leur père et ils ont jeté le vêtement et ils ont couvert sa nudité. Amen. Lorsqu'il est sorti, lorsqu'il s'est réveillé de son vin, il a appris cela. Il a dit, qui a agi de la sorte? On lui a dit, c'est qui a dit à son frère Japheth que allons le couvrir. C'est pourquoi, dit Oman, il maudit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Si vous entendez aujourd'hui, voilà les Arabes.
Et la Bible les appelle. Ce sont des ânes sauvages. Ils ne écoutent pas. Amen. Là n'est pas notre problème. Donc, c'est-à-dire, Sem avait été béni. Et c'est de là qu'est venu Abraham. Et Abraham s'est tenu ferme. Et il a marché avec Dieu. Lorsqu'il marchait avec Dieu, Abraham ne jouait pas vis-à-vis de son appel. Comme aujourd'hui nous sommes en train de jouer. Nous nous appelons chrétiens. Aujourd'hui nous sommes avec toi, tu es chrétien. Mais lorsque tu t'en vas à la cité, tu commences à paraître comme un païen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. D'Adam, depuis Adam, jusqu'à Sem, en passant par Sem jusqu'à Abraham, Dieu a fait le plan du salut. Et ce plan-là du salut n'est pas venu d'un homme né d'un père et d'une mère. Dieu lui-même toka mbingu. Il a dit j'irai mourir pour eux. Dieu a quitté le ciel. Oui. Dio. Celui qui a quitté le ciel, c'est Dieu. Dio. Oui. Lisons. Jean chapitre 12. Yohane 12. Verset 13. Mstari wa 13. Jean 12. Yohane 12. Prirent les branches des palmiers. Non, plutôt, si je me trompe. Jean 3, 12. Yohane 3:12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui peut comprendre ça? Il faut la révélation. Jésus parlait avec Wayuda. Il leur dit, si je vous prêche, vous ne croyez pas. Pourquoi cela? Parce que vous n'êtes pas sorti du ciel. Parce que vous n'êtes jamais parti au ciel. Un seul est sorti du ciel, c'est le Fils de l'homme. Et pendant qu'il vous parle, il est encore au ciel. Que Dieu vous bénisse richement. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui est le premier-né. Comme nous l'avons lu hier. Katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, ça signifie Jésus est le premier-né. Et il ne peut pas lui être le premier-né. Mais qu'il appelle une église qui n'est pas l'assemblée des premiers-nés. L'église de Dieu est constituée des premiers-nés. Et si tu es premier-né, Dieu va t'apprécier à ta foi. Et les hommes verront que cet homme est différent de nous. Si les gens te taxent un défaut quelque part, tu dois accepter na kujinyolosha.
Que Dieu vous bénisse richement. Comme nous l'avons lu hier, que Dieu donne une grande importance au droit d'aînesse. Il a parlé avec Israël. Chapitre 13. Katika Kutoka 13. Verset 1. Mstari wa kwanza. Il dit à Moïse. Nous sommes. Lisons-le. 13, 1. 13 mstari wa kwanza. Tutaluka tena 11 et 12. Et nous allons sauter 11 mpaka 12. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Dieu donne une grande importance au premier-né. Amen. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, Amen. Comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Amen. Amen. Dieu donne de l'importance au premier-né. C'est pourquoi Dieu, mon frère. Maintenant, comment tu seras premier-né? Voilà où est la question. Selon Dieu, c'est quoi être premier-né? Ce sont ceux-là qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Voilà ceux-là qui deviennent premiers-nés. C'est ceux-là dont Dieu parle katika Waebrania. Waebrania 12. Verset 21. Mustari. Nous sommes tous 22 na au-delà. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Est-ce que pendant que nous sommes ici, vous savez que nous sommes au ciel? Nous sommes ici sur la terre, mais nos âmes sont déjà au ciel. Et c'est de là que nous nous sommes approchés. Oui. De la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et c'est toi qui ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas. Le premier-né. On n'a pas de registre. Je peux appeler le pasteur. Donne-moi le registre de tous ceux qui ont déjà cru ici. Je pense qu'il n'a pas de registre. Pourquoi? Dans notre foi, nos noms sont écrits au ciel. Si un homme écrit ici, un jour on peut déchirer. Le registre peut être brûlé et ça n'aura plus d'importance. Mais si on écrit au ciel, et tu dois te réjouir de cela. Que nous sommes katika Yerusalemu ya kumbingu. Hata vile tu te retrouves à Bulongo de Tumbwe, mais tu es au ciel. Je vais vous donner l'exemple. Un Américain. Bien un Européen. Au Congo. Il se comporte ça américain. Il se comporte comme au Américain. Et qu'on dit comporter ça
européen. Il se comporte comme un Kubulaya. Et il n'a pas la façon d'agir des gens du Congo. Amen. Sa façon de voir, ses actions, ses habitudes, c'est toujours comme les Américains. Pourquoi c'est là? Parce qu'il représente la Tambouche américaine dans le Congo, ici au Congo. Et toi aussi, si tu es enfant de Dieu, si tu réalises dans ta que toi tu es écrit au ciel, ton nom est écrit au ciel, dans ta vie, ta façon de parler, tes paroles, tes actions doivent prouver que tu es l'enfant du ciel. Amen. Amen. Le frère Branham nous dit, le frère Branham nous parle de cet esclave-là qui s'était retrouvé en Amérique. Pendant qu'on le faisait travailler, il était obéissant. Tout travail qu'on lui donnait, il le travaillait bila michezo. Mais lorsque l'heure de manger arrivait, lorsque le temps de manger arrivait, cet homme-là, il se mettait à côté, pembeni. Et les autres se cafouaient la nourriture. Il était calme. Lorsque tous se sont cafoués la nourriture, alors on lui donnait sa part et il mange. Maintenant, un blanc était venu acheter des esclaves. Et il a observé ce comportement-là. Lorsqu'il a observé, il a appelé le maître de la maison. Il a dit, pourquoi celui-ci se comporte de cette façon? Il lui a dit ceci. Celui-ci, c'est un Africain, là chez eux, il est dans la postérité royale. C'est pourquoi il se comporte de cette façon. Et toi aussi, est-ce que tu réalises que tu es dans la postérité royale? Oui. Tu es dans la postérité royale. Ton comportement doit être différent de ceux du monde. Amen. Ou soit ton langage, ou soit tes actions. Ça doit être différent des gens du monde. Parce que nous ne sommes plus des gens du monde. Quoi qu'il y ait tout nous travaillons avec eux, mais ils doivent lire que ces hommes, ces gens ne sont pas du monde. Ils attendent une cité. Cette cité-là n'aura pas de fin. Voilà le royaume dans lequel nous irons entrer. Que Dieu nous bénisse richement. C'est qui, mon frère? Écoutez, ndugu yangu. Nous allons lire autre chose. Pour montrer que les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils sont. Galates chapitre 4. Wagalatia 4. On va commencer par là. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Amen. Voilà le comportement de quelques-uns parmi Waminifu. Ils sont encore des enfants dans la foi. Ils se reconnaissent pas que nous sommes Kizazi, mais ils ne se reconnaissent pas. Leurs actions n'est pas différentes des celles du monde. Aujourd'hui, tu as l'église. Lorsque tu quittes seulement, tous vont dire ils sont les mêmes. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Parmi les esclaves, tu es heureux. Parmi les gens qui sont dans l'erreur, tu es un homme moutou. Au milieu des esclaves, comporte-toi maintenant comme enfant de Dieu. Amen. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave
mtoto wa ule mwanamke mtumwa. Et un de la femme libre. Na mwingine alikuwa mtoto wa ule bibi balioa officiellement. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Lakini ule wa mtumwa alizalikwa alizalikwa mwili. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Lakini huyu wa bibi mwenye kuwa huru alizalikwa en vertu de la promesse. Kufuatana na malako. Hapa bene tuelezea batoto mbili. Là on nous parle de deux fils. Leo nituambia. On nous parle d'Ismaël et d'Isaac. Amen. Hapa bene nituambia tena bantu mbili. Là on nous parle encore de deux personnes. Kanisa ya bateule. Il y a l'église des élus. Na kanisa ya kimwili. Et il y a l'église charnelle. Tufuate. Suivons. Ces choses sont allégoriques. Aseme hii bintu ni mafumbo. Car ces femmes sont deux alliances. Asa abanamuke ni magano mbili. L'une du mont Sinaï, moja ya kumulima ya Sinai, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Ndio ule adizala mtoto wa butumwa ni Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Avec ses enfants. Mais la